Grenoble. On a envoyé le puck au défenseur Rouleau qui a tout de suite pris un bon tir cadré, certainement dévié devant la cage. On va voir l'élément de défense, beaucoup de monde devant la cage et on voit les toucher, les dévier devant la cage avec beaucoup de présence. Et voilà l'efficacité aussi, la petite différence entre Grenoble et Briançon. Grenoble est quasiment pas venu, ils ont mis là, dès qu'ils ont pu venir 10 minutes. Le 5 contre 4 pour l'avantage de Grenoble, pour essayer de faire le break. Le lancer de Bronze, Darren Santosari, la reprise de Walid. Et le but! Le but de Victor Walid. Le break est fait. Encore un but sur supériorité numérique. 2-0 pour les brûleurs de loup. Dès qu'on a réussi à s'installer du côté de Grenoble, face au jeu, on a bien fait circuler le puck. Un premier tir, un rebond qui est venu. Et on va voir une bonne instruction, un bon tir à la cage, le rebond qui revient devant et Walid qui était resté ici. Et un tir en pleine lucarne, imparable. On parle de la qualité des tirs, la différence entre Grenoble et Briançon sur les supériorités numériques, ben elle est là. Là, il a pris un tir, un vrai tir. Il a transpercé le gardien dans le haut du filet, dans la lucarne. Et qui ça donne 2 buts d'avance à Grenoble. Je pense que les chances briançonnaises seront très très minces. Prochain but va être déterminant, et voilà le snap signé Victor Walid. Troisième but de Grenoble et le doublé pour le défenseur suédois. Hier c'était Kalederstrom, aujourd'hui c'est le match de Victor Walid. 3-0 pour Grenoble. Et la qualité, une nouvelle fois, Nicolas, des tirs des défenseurs grenoblois, donc là en l'occurrence des défenseurs suédois. Walid ici, il va se décaler, il va prendre la position, il arme son tir direct et il passe sur le petit côté très bien placé. Tir de la ligne bleue. Et là, temps mort, sûrement demandé de la fin de l'équipe de Briançon. Et j'allais dire, déjà c'était un coup dur pour l'équipe du côté de Grenoble. Plus la pression. Accélération de Descroze, la part pour Crozet, il fait le tour, la cage est vide, il est lancé, et le but! Victor Walid, le coup du chapeau, le triplé pour Victor Walid. Encore et toujours Victor Walid. 3 buts dans ce match pour le défenseur suédois de Grenoble. 4-0 pour les brûleurs de loup qui vont être champions de France. Ouais, celui-là il est magnifique, en tout cas dans l'entrée de zone, elle est superbement effectuée, on a pris son temps dans notre zone défensive, on a une bonne entrée de zone avec un joueur qui va rentrer, voilà, sur l'aile, il fait fixe le gardien, il passe derrière la cage et il remet à son défenseur suédois de l'autre côté, le gardien briançonnais qui était obligé de suivre le joueur derrière la cage. On voit un superbe jeu derrière la cage, belle remise à Walid qui arrivait. Et encore une nouvelle fois la qualité du tir du défenseur suédois dans le haut du filet. C'est sa soirée avec l'aide un peu au poteau rentrant. Et effectivement, Grenoble qui reste sacré champion plus dans la lucarne avec un poteau rentrant certes. Mais comme lors de son but à 4 fois tout à l'heure, la même chose. Pérez, le but! Le but de Michael Pérez, l'ouverture du score de Briançon. Il n'y aura pas de blanchissage pour Eddie Ferry et les médailles rouges qui sont l'honneur dans ce troisième tiers-temps. C'est bien aussi qui se remet dans cette finale parce qu'ils ont très bien entamé ce match numéro 4. Il y a eu énormément de pression, il y avait eu énormément d'occasions. C'est la qualité des différents qui a fait qu'ils n'ont pas pu marquer le premier but dans ce match. Et là, on voit un bon tir. La cage est vide, Damien Fleury. Le but! Damien Fleury! Le doublé pour Damien Fleury qui avait marqué le premier but. Et qui conclut peut-être ce match avec ce dernier but, ce 5e but pour Grenoble. Il y avait une bonne opportunité par 2 fois du côté de Briançon. Première fois on a tapé le poteau. Et puis la deuxième fois c'était genre hongrois qui avait un peu reprendre. Et là c'est un bon geste de Forsander aussi qui donne à Damien Fleury le club de la case vide. Pour ce 5e but pour l'équipe de Grenoble. Et on a tenté le tout pour le tout du côté de En 2 ans, depuis le dernier titre de champion de France en 2007 avec Gérald Gagnon. Et le 5e titre personnel pour Mats Lust, l'entraîneur suédois. Énorme, énorme. 5 titres en 2 saisons pour Mats Lust. Il ne lui manquait que le titre, le trophée de la Coupe Magnus.
lui qui avait déjà remporté la Coupe de France. Mais voilà, il a le sourire, c'est rare. Hein. C'est rare, il est en train de se relâcher, de profiter de ces dernières secondes. Mats Lust. Sébastien Roy, les 30 dernières secondes. Dégagement interdit. Ouais, c'est la fête sur le banc grenoblois. Donc, il y en a déjà, la majorité des joueurs ont déjà enlevé les casques, les gants, sont prêts à sauter sur la glace. Rendons hommage quand même à Luciano Basile et à toute son équipe qui a encore fait une énorme saison. Premier de la saison régulière, finaliste de la Coupe de la Ligue et finale du championnat de France. C'est la deuxième finale du championnat perdue en 2 ans. Après Rouen, l'an passé, c'est Grenoble qui domine les Diables Rouges. Les 10 dernières secondes. Et écoutez l'ambiance dans Pôle Sud. C'est terminé. Grenoble est champion de France 2009. Grenoble qui s'impose en 4 manches dans cette finale. 3 victoires à 1 face aux Diables Rouges de Briançon. Le 6e titre de champion de France pour les Brûleurs de Loup. Mis à part les 10-15 premières minutes, ça a été quasiment un match à sens unique en faveur des Brûleurs de Loup qui ont vraiment maîtrisé tout d'abord défensivement avant de se lâcher un petit peu plus et avoir un maximum de réussite en attaque aujourd'hui, Philippe. Oui, je pense que de toute façon, on a eu une belle finale entre ces deux équipes. Pour moi, il y a eu les matchs qu'on a vus, il y a eu un grand bonhomme dans cette finale, c'est Eddy Ferry. C'est lui, je pense, qui a été l'homme clé et déterminant de cette finale et du succès grenoblois. Il a blanchi à Briançon le match numéro 2. Il faut quand même rappeler que Briançon n'avait pas perdu sur sa glace cette année. Donc c'était un véritable exploit que cette équipe a fait de gagner à Briançon. Il le doit en grande partie à Eddy Ferry. Hier soir aussi, il a été encore excellent. Ce soir, dans les premières minutes de jeu, quand Briançon a mis énormément de pression aussi, il a manqué ce petit geste, il a manqué que les buteurs de Briançon fassent la différence, hein, notamment le meilleur buteur du championnat qu'on n'a pas vu lors de cette finale. Il a pas marqué. Il aurait fallu qu'il soit plus efficace pour que Briançon ait du succès. Les larmes d'Eddy Ferry et hommage au finaliste malheureux Pierre Pousse qui est en compagnie de Luciano Basile, l'entraîneur des Diables Rouges de Briançon. Oui, Luciano, qu'est-ce qu'on peut dire après cette finale? Vous avez mené une partie à 0 à Briançon. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire que sur les derniers 3 matchs, on marque un total de 2 buts. Hein. Donc, on a manqué d'efficacité, on a tapé des poteaux, un but qui n'a pas été alloué hier, un grand Eddy Ferry, une très grande défense grenobloise. Je ne peux pas dire plus, hein. Si on ne marque pas des buts, on ne peut pas gagner. Oui, c'est la défense de Briançon, de Grenoble qui a pris le pas sur l'attaque de Briançon. C'est la clé de cette finale. Oui, on n'a pas été efficace. Au niveau du territorial, au niveau des tirs à la cage, on a souvent mené dans tous les tiers des 3 derniers matchs. Mais on ne l'a pas mis dedans, hein. On ne l'a pas mis dedans contre Grenoble. De toute façon, on savait qu'on n'aurait pas eu beaucoup d'occasions. Notre attaque est restée muette. Un garçon comme Jean-François Dufault qui termine premier pointeur en France dans cette série contre Grenoble. Il est resté complètement muet, comme le reste des attaquants. Vous avez fini premier de la saison régulière, vous êtes allé en finale du championnat de France, en finale de la Coupe de la Ligue. Vous allez revenir l'année prochaine? Je sais pas, on verra. Je sais pas, on verra ce qui en sera du projet. Le président n'a pas souhaité parler avec aucun des joueurs. Il n'y a personne sous contrat pour la saison prochaine. Je sais pas, mais c'est comme ça toutes les années à Briançon, une année à la fois.
Ça fait 5 ans et demi que je suis là, mais c'est pas un projet de 5 ans, c'est 5 projets d'1 an. On verra. Merci beaucoup à Luciano Basile d'avoir donné sa réaction. Toujours avec beaucoup de lucidité et d'intelligence. Le coach de Briançon, la remise des médailles aux joueurs des Diables Rouges qui ont fait quand même une grande saison, même s'il y a toujours ce titre qui fait défaut. Oui, mais pour les joueurs de Briançon. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans sa dernière réflexion, c'est 5 projets d'une année. Quand on veut monter une équipe pour faire champion de France, je ne crois pas que c'est comme ça qu'on marche. On marche, une équipe se construit année après année pour avoir du succès. Et si on repart à chaque année différent, c'est peut-être là un aveu de faiblesse du côté de Briançon. Allez, une première réaction des champions avec Baptiste Amar, Pierre. Avec le capitaine des Brûleurs de Loup, donc on s'était vu à la finale de la Coupe de France, vous avez tout gagné cette année. Voilà, quelle est la clé du succès de Grenoble cette année? Je sais pas, mais en tout cas c'est une saison incroyable, c'est vraiment incroyable. Déjà de gagner le titre de champion, c'est tellement difficile. Moi, ça fait je sais pas combien d'années que en élite et c'est vraiment pas facile d'aller chercher ce titre. C'est que l'accumulation en plus de toutes les coupes, c'est le 4e titre cette année, c'est incroyable. Cette équipe est vraiment forte, je trouve. C'est la meilleure équipe avec laquelle j'ai joué. Individuellement, c'est vraiment fort. Et en plus, tout le monde pousse réellement dans le même sens. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Ça a pris du temps à se mettre en place, mais vraiment sur cette playoff, j'ai trouvé que l'équipe était vraiment très très forte. Tout le monde voulait la même chose et était solidaire les uns des autres. Ouais, cette homogénéité qui fait que, effectivement, dans tous les matchs importants, vous avez été là, tous les gros matchs, les finales, bien sûr. Il y a vraiment plein de qualités diverses dans cette équipe. Il y a du talent, il y a des travailleurs, il y a de l'abnégation, il y a un petit peu tout. Et franchement, c'est un plaisir de jouer avec cette équipe. Voilà, un vrai plaisir, c'est sincère. Merci Baptiste, je te laisse aller soulever la coupe. Et oui, c'est Baptiste qui doit aller soulever la lourde Coupe Magnus. Cette magnifique Coupe Magnus qui va retourner en Isère 2 ans après. Là voilà, avec tous les noms des vainqueurs de cette coupe depuis toutes ces années. La remise de la coupe dans une poignée de secondes. On profite évidemment de la joie des Brûleurs de Loup. Voilà, Luc Tardif, le président de la Fédération française de hockey sur glace, et Michel Destot, le maire de Grenoble, qui vont remettre ensemble la Coupe Magnus à Baptiste Amar. Grenoble, un beau champion. Saison exceptionnelle, saison parfaite, le sans faute, le grand chelem de Grenoble. Les 4 trophées possibles ont été gagnés par l'équipe de Grenoble. Le trophée des champions, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et la Coupe Magnus. Et c'est Martine Maza qui va voir les supporters en brandissant très haut la coupe. Ça va mieux son poignet. Ouais. Puis je pense sûrement que pour boire quelques verres après, ça ira aussi sûrement mieux. Hein. Ah, mais c'est clair que dans les joies comme ça, on oublie toutes les blessures. On l'a dit, je pense que Baptiste Amar a eu les bons mots pour cette équipe, pour justifier le succès de ce groupe. Et bravo à eux. Une dernière réaction avant de se quitter avec l'un des grands artisans de cette victoire, Pierre, Eddy Ferry. Oui, Eddy Ferry, Nico et Philippe n'ont pas arrêté de le dire pendant tous les résumés de cette finale, tous les commentaires. Tu es l'homme de cette finale, notamment à partir du 2e match. Je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'on a eu du mal à rentrer tous ensemble, mais on a eu une semaine de repos. Peut-être que c'est ce qui nous a coûté un peu de fraîcheur et de vivacité au premier match. Après, on s'est tous mis dedans. J'ai pas envie de savoir qui est l'homme de quoi que ce soit. On est tous de la première à la 4e ligne, du premier au 2e gardien. On a tous contribué à ce titre-là, à tous ces titres. Et voilà, personne mérite ça plus qu'un joueur plus qu'un autre. C'est vraiment un travail d'équipe. Merci Eddy. Voilà les derniers mots d'Eddy Ferry. La fête va être une nouvelle fois immense dans Grenoble ce soir.
avec ce grand chelem pour les Brûleurs de Loup. Merci de nous avoir suivis toute cette saison. Et la saison n'est pas terminée avec la suite de la NHL et le championnat du monde. Dans quelques semaines, Philippe, nous serons en Suisse pour suivre l'équipe de France, notamment, qui aura une poule très difficile avec la Suisse, le pays hôte, l'Allemagne et la Russie. Rendez-vous donc pour ce championnat du monde qui aura lieu donc à partir du 24 avril à Berne et à Clotten-Zurich. Et déjà un premier gros match avec le Suisse-France d'entrée. Ça nous mettra tout de suite dans l'ambiance. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Merci à Pierre également pour les interviews. Merci à toute l'équipe pendant ces 2 jours de soft autour de Stéphane Bouclier.